Merci d'être avec nous. Nous sommes en osmose et nous allons voyager tout au long du mois de décembre avec Delphine Garnier. Bonjour Delphine. Bonjour Serge, Comment ça va? ça va bien après le cochon de feu? On y est toujours, hein, mais il s'éteint, il s'éteint. Oui, parce que Delphine est une spécialiste de l'astrologie chinoise, je rappelle, hein, parce qu'il y a des auditeurs nouveaux à chaque fois, heureusement d'ailleurs, et du feng shui. Mais là, chaque mois, on effeuille comme ça un signe caractéristique du mois. Le mois dernier, c'était le cochon De feu. de feu, bien rôti. Non, il était un peu agité, hein, celui-là, pareil. Et très excité. Ça pouvait perturber vraiment nos émotions dans l'excitation, la rébellion. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu un peu. La dernière manifestation, là, Voilà. c'était quand même Il y a eu important. Il y avait du monde et les tout. manifestations, les Mm. procès qui sont en cours. Donc c'est un mois un peu électrique, en tout cas de perturbation, on va dire. Bon. Et voici que le mois de décembre arrive. C'est pas au milieu, au début du mois, hein, c'est à cheval, hein, Non, les non, signes non, non. chinois. C'est alors en astrologie chinoise, donc et en feng shui aussi, c'est un calendrier alors lunisolaire, donc calqué sur la lune et sur le soleil, bien évidemment. Et là, en astrologie chinoise énergétique dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment solaire et pas lunaire. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage. Et donc, ça sera quand? C'est aujourd'hui? Alors non, non, c'est pas aujourd'hui. Le raz de terre commence le 7 décembre Mhm. jusqu'au 4 janvier, Et alors, nous entrons dans le mois du rat de terre, le mois du en raz de pleine terre. année du rat de métal. Oui, et ça, Ça fait des étincelles ou pas? alors non, ça va fortifier déjà cette année, alors qui a été quand même mouvementée et très particulière. Ce raz de terre du mois de décembre va être encore potentialisé avec la force du raz de métal qui est déjà en place depuis presque un an. Donc ça va faire un deuxième effet qui se coule. Donc là, c'est une configuration un peu particulière pour cette fin d'année avec double raz, donc Ra, ra. un, Excuse-moi. double rat. Et donc, je rappelle quand même que le rat, il faut pas le voir comme animal. Ça a été vulgarisé pour que les éléments puissent parler à la majeure partie d'entre nous. Mais le rat, c'est avant tout de l'eau yang hein, dans les 5 éléments. Je rappelle qu'il y a 5 éléments le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et le rat est un signe d'eau et c'est de l'eau yang, une eau vive qui nous donne le mouvement, la communication, le dynamisme, oser s'aventurer, donc quelque chose qui s'adapte aussi, une profondeur. Il faut imaginer un océan ou une cascade, c'est-à-dire quelque chose de très très remuant et personne ne maîtrise l'eau puisque l'eau est l'eau qui remue vraiment avec cette dynamique-là est incontrôlable. Bah oui, c'est sûr, on l'a vu, les tsunamis, tout ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on Incontrôlable. avait dit le mois, enfin, quand on avait parlé du rat de métal, on avait évoqué un tsunami ou une lame de C'est fond. ça, c'est Donc, ça. C'est soit une lame de fond hmm. ou soit le tsunami, ça dépend comment on se situe dans cette énergie-là. Donc c'est vrai qu'en 2020, on s'en est pris Ah des lames oui, de oui, fond. oui, 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 oui. Et puis, je rappelle aussi que le rat, c'est le premier animal du zodiaque, donc il est là pour insuffler une nouvelle énergie. Mhm. Donc on rentre dans un nouveau cycle de 12 ans, et le rat est le premier animal. Et donc là, lui, il est là pour nettoyer, épurer, et ça nous permet, c'est une opportunité, c'est vrai que c'est bizarre à dire comme ça, c'est une opportunité de changer tout ce qui ne va pas, de changer tous nos comportements, notre fonctionnement qui est désuet ou qui ne marche plus. Et évidemment, quand ça rencontre la résistance, là, ça bloque énormément. Mhm. Alors, je ne parle pas qu'au niveau du virus, de la Covid, etc., mais aussi en profondeur dans chacun de nous. Je dis aussi que l'eau qui est assimilée au rat, en niveau médecine traditionnelle chinoise, on est composé à plus de 60% d'eau. Donc, évidemment, une année du rat, ça nous perturbe profondément aussi. Ça peut nous perturber profondément au niveau émotionnel. Alors revenons au mois de décembre, à Au partir mois du de 7 décembre, décembre, où entre en jeu l'histoire du rat de terre, du double rat, Double Rat. double rat. Ça donne quoi ça, le rat de terre comme énergie dans cette année Alors, rat le de rat de terre, il est métal? là pour nous dire, parce qu'il va vraiment fonctionner avec son jumeau, hein, le rat de métal, il est là pour dire est-ce que les changements ont été faits et s'ils n'ont pas été faits, c'est maintenant. Parce que le rat de terre, il a quand même une structure, contrairement au rat de métal, il va commencer à se structurer, à imaginer, à projeter, à se poser et à contrôler son environnement. Et donc, c'est un peu la dernière chance au mois de décembre de changer ce qu'on n'avait pas osé changer jusqu'à maintenant. D'accord. Le changement c'est maintenant, ça me rappelle quelqu'un, mais c'était pas un rat de terre. Alors,
je fais pas de propagande Non, mais politique, mais c'est vrai que c'est un peu le message. le changement, c'est maintenant, Ouais. c'est au mois de décembre, et ça conclut en fait. Ce raz de terre du mois de décembre vient un peu en conclusion de cette année qui a été bouleversante sur Mhm. sous bien des aspects. Et le raz de terre est là pour dire, OK, vous avez changé quoi? Ça va, ça ne va pas, il y a encore des changements, il y a encore des petits réglages à faire pour pouvoir laisser ensuite la place à l'année prochaine. Et on en reparlera, mais ce sera quelque chose de plus constructif. Là, on est vraiment dans le nettoyage, l'épuration. Concrètement, ça veut dire quoi? On va se sentir fatigué, on va avoir des pensées en arrière en disant qu'est-ce que j'ai foutu cette année? Est-ce que j'ai non? Comment au Alors, niveau énergétique personnel alors là, au niveau ouais. énergétique personnel, l'énergie n'est jamais négative en soi, c'est ce qu'on en fait. D'accord. Donc, si évidemment, dans notre propre thème énergétique, dans notre basie, on a déjà beaucoup d'eau qu'on a du mal à gérer au niveau émotionnel, eau plus eau, on coule. C'est la symbolique qui est un peu là, c'est-à-dire c'est le tsunami, hein. C'est-à-dire qu'on coule. L'eau, c'est aussi les pleurs, c'est la tristesse. L'eau et le métal, parce que je parle du raz de métal, Oui. c'est quand même très froid. La terre, on peut pas dire que ça soit bien chaleureux non plus. Donc au niveau émotionnel, on est vraiment quand même dans des éléments qui sont assez froids et qui sont proches de peur, anxiété, tristesse. Donc évidemment, pour les gens qui sont déjà pas bien équilibrés, ça peut les déséquilibrer aussi. Bah, pour Avec ceux une qui petite ont, sorte de déprime. parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent très mal ce qu'on Oui. vit en ce moment, donc ça va en rajouter une couche, quoi. Alors pourquoi ils le vivent très mal en ce moment? Parce qu'effectivement, on est dans l'énergie de l'hiver. Mais oui. Donc c'est froid l'hiver, hein. On a quand même moins d'élan, on est moins terrible. Enfin, on est moins terrible, ça Oui. se dit pas. Mais on a envie de cocooning et puis là, ça nous bouscule un peu. Alors Donc, on a envie voilà. de cocooning et en même temps, il y a la lassitude, la fatigue par cette année un petit peu particulière. Et donc il n'y a rien qui est là pour nous mettre un peu de joie, qui est le feu, hein. Et le feu est vraiment le grand absent de cette année 2020. Il n'y a pas de feu au niveau énergique, il est très très faible. Donc le feu, c'est la joie, c'est le partage, c'est le dynamisme, c'est l'élan vital. Et évidemment, là, on arrive en fin de cycle avec ce raz de terre où, effectivement, on en a un peu ras-le-bol et ça peut nous plonger dans des déprimes. Oui, surtout qu'on nous annonce que les fêtes de Noël doivent être particulières. C'est ça. Papy doit bouffer la La bûche tout bûche dans seul. la cuisine. Bonjour le foyer, quoi. Alors oui, tout ça mis bout à bout, évidemment, ça ne nous amène pas la chaleur, le partage, le côté festif, le côté famille, le côté relationnel profond de l'être humain. Puis rassurant. C'est Tout ça, ça est rassurant. rassurant, Voilà. sécurité. Puis on a besoin des autres, hein, et donc les fêtes de fin d'année, c'est aussi un moment de partage. Et donc là, moyen. Va falloir faire autrement. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, hein, je dis pas ça. Je dis qu'effectivement, ça peut encore venir troubler et peut-être aussi mettre l'accent sur quelque chose qui était déjà pas bien équilibré. Je parle de l'émotionnel, hein, de la déprime de Chaque l'hiver. individu, chaque personne qui nous écoute ça. en ce moment. Quelles sont les parades? Comment on peut se préparer à pas trop déprimer là pendant le mois de décembre avec ce bilan? Alors, de pas trop déprimé, c'est aller chercher le feu qu'on n'a pas à l'extérieur énergétiquement, aller chercher le feu en nous. Concrètement, ça veut dire quoi, Serge? Ça veut dire, ça veut dire retrouver de la joie, c'est-à-dire se faire pas un peu violence, mais se forcer un petit peu à bouger, à voir des alors, gens. bouger un peu, voir des gens, et puis arrêter d'être dans le mental, dans le ressassement, dans le voir tout ce qui va mal. C'est aller chercher l'énergie positive et dur, pas ça. ressasser ce qui va mal. Effectivement, le passé, on ne pourra plus rien changer. Le futur, en général, il fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Je dirais pour ce mois de décembre, vivons le temps présent. Ça me rappelle une très belle phrase du Kung Fu Panda, le dessin animé, non? Avec la vieille tortue qui est la sage, qui dit le passé c'est du passé, le futur on ne sait pas ce que ça va devenir, Exactement. le présent est un cadeau, il faut en profiter. C'est ça. C'est joli quand même. Oui, c'est très joli. Le cadeau, c'est un présent. Oui, ça s'appelle présent. D'ailleurs, c'est comme ça, on offre des présents, oui, voilà. C'est un cadeau. Mais c'est vrai que ce mois de décembre est très très particulier, mais je pense que c'est une chance justement de faire un nettoyage et une épuration intérieure. Rassurez-nous, Delphine Garnier, spécialiste de l'astrologie chinoise pour Osmose Radio 2021. Il se passe quoi là? Alors, ça va être quoi? Et ça change quand d'abord chez les Chinois? Alors, ça change le 4 février. Ah, on a tout le mois de janvier encore à se taper avec un truc... Alors, bon, il faut savoir quand même que le rat, il est fatigué, hein, il est en fin de course. Hein,
il est en train de se calmer. Alors, le deuxième effet qui se coule et le dernier effet qui se coule avec ce mois de décembre où il va retrouver un peu de son énergie. Parce que double rat au mois de décembre. Le chant du cygne, quelque part. Là, c'est son dernier, voilà, c'est la dernière action, le dernier sursaut du rat. Il va s'éteindre quand même, je vous rassure, il va s'éteindre en janvier pour laisser la place au buffle de métal. Alors le buffle de métal, on le verra ensemble, c'est une autre énergie. Toujours est-il, Serge, que si on n'a pas bien travaillé et fait ce qu'il fallait en 2020, le buffle, c'est pareil, il va commencer chaotiquement. Donc c'est une énergie 2020 et ce rat, c'est une énergie, il faut toujours prendre une énergie comme une opportunité et ne pas résister. C'est-à-dire s'il y a des choses à changer dans nos vies, à tout point de vue, travail, relationnel, couple, famille, etc., le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Faut pas trop le répéter parce qu'il va se représenter aux élections. Ça continue. Je voudrais pas trop. Enfin, personnellement, je m'en fous, mais je pense que ça serait pas un bon choix. Ok, bon, on en parle en mois de janvier. Oui. Mais le buffle, quand même, c'est un des animaux les plus dangereux de la savane. Pas du tout. Non, ça le va. buffle, c'est tranquille, pépère. Lui, il a besoin. Alors lui, au contraire, il va se poser. Le rat, l'eau déjà est insondable. On est noyé dans nos émotions. L'eau, c'est au niveau psychosomatique. L'eau, c'est quand même tout ce qui est émotionnel. Le buffle, lui, il est très terre à terre. Il a les pieds sur terre. Donc lui, c'est délimiter le territoire, la sécurité et surtout, c'est un bosseur. Autant le rat, lui, il a besoin de s'aventurer, de découvrir. Il y a une mobilité chez le rat incroyable. Autant le buffle, lui, on le parque, donc il est parqué, il est attaché à son abreuvoir, et lui, il va commencer à construire. Alors tout a une suite logique en énergétique. C'est le rat, il est là pour nettoyer le terrain. Le buffle, il va commencer à construire, et puis après, etc., sur 12 ans. D'accord. Mais si ce sera la phrase vraiment clé. Si vous n'avez pas nettoyé votre terrain en 2020, vous allez construire sur un terrain, on va dire pas top pour 2021. Pas top pour 2021. Si vous voulez bien construire sur votre terrain, bien nettoyer votre terrain, il faut peut-être consulter de temps en temps Delphine Garnier qui vous conseille. Parce que là, c'est du général au niveau de l'énergie. Oui, c'est du général. Mais pour chaque individu, c'est particulier. C'est particulier vous êtes là parce pour que nous guider dans ces voilà, cas-là, alors là c'est l'énergie générale du mois, mais effectivement on a tous un thème particulier, c'est quelle énergie était présente le jour où je suis née, ça me donne une énergie qui est propre, une identité énergétique avec 4 animaux. Souvent ils sont différents, mais il peut y en avoir 2 ou 3 identiques. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que fait le rat sur mon thème. Je pense que le rat sur mon thème ne fait pas la même chose que sur le vôtre. Bah oui, c'est pour ça que je dis quand même, c'est bien aussi de consulter pour que ça soit plus précis. Pour soi-même. Et puis il y a le Feng Shui aussi qui aide. Alors le Feng Shui, réorganiser un peu sa maison, tout ça, dans des périodes où l'énergie est un petit peu bouleversifiante, ça peut aider. Alors ça peut aider complètement. Et puis en hiver, comme vous l'avez dit, on a besoin de cocooning puisque on se retire du monde extérieur pour aller un peu dans sa grotte pour commencer l'hiver, c'est-à-dire l'hibernation. Donc on se met un peu au repos. Donc effectivement, notre intérieur, notre maison, notre habitat doit être vraiment le plus cocooning possible pour pouvoir se ressourcer. Donc maison rangée, ordonnée, qui doit apporter du bien-être, qui doit être propre, où on doit se sentir bien en sécurité. Alors évidemment, c'est décembre, donc il y a les décorations de Noël, ça doit amener de la chaleur, ça doit amener quelque chose de festif. Et ça fait du bien au moral. Bien. Si on veut vous joindre, Delphine, comment on fait? Alors je peux vous donner mon 06, Serge. Allez-y pour les personnes. Alors 06 29 49 87 75. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet www.delphine-garnier.fr ou sur ma chaîne YouTube où je mets aussi des petites vidéos pour l'énergie et le Feng Shui. C'est super. Merci Delphine. On se retrouve au mois de janvier pour le buffle. On se retrouve au mois de janvier pour le buffle. Et puis en attendant, bonne fête à tous et bon rat. Passez des bonnes fêtes. Merci.